Salut tout le monde, bienvenue, veuillez prendre vos places. Donc, nous allons commencer dans quelques instants. Pour ceux d'entre vous qui ne parlent pas français, il y a un traducteur sur vos chaises. There is a translator on your seat. Hay un traductor en su silla. Anata no isu no tsuyaku ga imasu. Donc, commençons. Je me présente, mon nom est Zeus et je suis président du Conseil des dieux. Nous sommes ici pour parler du futur de l'humanité. Donc, malheureusement, le dieu Retardos n'est pas encore arrivé. Il est toujours en retard, hein. Donc, je vais vous assigner vos places. Premièrement, les dieux grecs, veuillez vous asseoir à ma gauche. Les dieux romains en face. Les égyptiens. Les bouddhistes. Les hindous. Et tout le reste des dieux, veuillez vous asseoir derrière moi. Donc, toutes les grandes mythologies sont ici réunies pour discuter c'est quoi le futur de l'humanité. Si vous voulez manger quelque chose, prendre une petite boisson, sacrifier un enfant, pourquoi pas. Nous avons nous avons des centaures prêts ici à vous servir. Donc, bienvenue, madame, messieurs, bon, les dieux hermaphrodites, les dieux asexués, toute la gang, vous êtes toutes bienvenus. Donc, on a été proposé par un certain dieu d'en finir avec l'humanité. Il arrêtait pas de se plaindre, hein. Il est de même, hein, Criticaros. Donc, ça a l'air qu'il veut éliminer l'humanité. Il est tanné qu'il soit tout le temps en train de se plaindre, en train de commettre des crimes. Ils veulent créer une race nouvelle. Donc, j'aimerais savoir si vous avez un vote. Donc, si on a la majorité des gens qui votent, nous allons tout simplement éliminer cette race. Donc, on va lever... on lève la main. Ok, donc, le premier qui lève la main est mon boy Anubis, là-bas dans le fond. Aphrodite ici en face. Apollon, Thor. Allez, tout le monde enlève la main. Et, ok, ouais, ça a l'air d'être unanime, hein. Donc, nous allons éliminer l'humanité de l'histoire. On va tout simplement recommencer l'histoire à zéro. Donc, la sentence va commencer dans les prochaines 5 années. Donc, je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut proposer des façons de les éliminer. Moi, je pensais faire ça simple, juste plein d'éruptions volcaniques un peu partout, hein, pourquoi pas. Ok, une maladie, ça a l'air pas pire. Hmm, j'aime bien l'idée de la météorite. Ok. Mon boy Poséidon veut faire juste inonder la Terre au complet. Ah, pourquoi pas, hein? On pourrait quasiment recommencer une autre humanité, mais sous l'eau. Ça serait le fun, hein? Donc, ouais, donc... hmm, j'aime bien l'idée de l'inondation, donc... je sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça. Oh! Attendez un instant. Ok, on m'informe qu'une Valkyrie veut venir parler avec vous. Donc, elle va me proposer son idée, puis je vais vous la présenter. On va voir si c'est faisable ou pas, hein. Ok, oui. Ah, t'es pas sérieux. C'est vraiment écrit ça. Ok, attends, on va demander. Je vais demander à mes avocats voir s'il y a une façon de contourner ça. Non? Ah, putain. Ok, ouais. Bon. Ok, ça a l'air qu'il y a un certain événement qui s'appelle le Ragnarok. Comment que ça marche le Ragnarok? C'est une guerre qui va être entre humains et dieux pour le futur de l'humanité. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des humains qui ont des chances de se battre contre nous? Ok, cette loi-là, on l'a juste écrit en blague, mais bon. Madame la Valkyrie propose de faire un Ragnarok, voir si ça marche, hein. Hey, les Valkyries, hein, c'est vraiment les pires, hein. Nous sommes les défenseurs de l'humanité. Ben oui, hein, waouh, ok. Bon, ça a l'air qu'elle va réunir les 13 meilleurs humains, hein. Même le pire des dieux ne serait pas capable de peine contre le pire des humains, mais pourquoi pas? On va y laisser le fun, hein.
Donc, on est des dieux, on est arrogants, on se prend... évidemment, on est des êtres tout-puissants, donc perdre contre les humains, perdre contre nos rêves, ça se fait pas, hein. Parfait, donc nous allons nous réunir dans 5 ans lorsque nous allons avoir choisi qui va se battre dans le Ragnarok. Donc les Valkyries vont choisir les 13 meilleurs humains. Nous, les dieux, allons choisir les 13 meilleurs dieux. Et donc, le premier groupe qui arrive à gagner 7 combats va réussir à soit sauver l'humanité, soit l'anéantir, hein. C'est quand même pas pire comme deal. Donc, avouez, ça va être le fun comme combat. Moi, personnellement, je me propose pour me battre. Et vous allez voir, il y a plein de dieux extrêmement puissants qui vont se battre dans ce combat. Donc, ouf. Hein, puis j'ai regardé la liste des humains, puis hey, il y a des noms là-dedans qui ont l'air très intéressants, hein. Juste de même, on a, euh, on a Nikola Tesla qui s'est proposé. Ouh, ça va être intéressant comme combat. Quelque chose qui est extrêmement intéressant dans les combats que nous allons organiser, c'est pas mal toute la violence qui est impliquée dans ceux-ci. Qui, les combattants, vous allez être surpris, vous pensez que vous avez vu tous les muscles possibles qu'il peut avoir dans un corps humain, eh bien, multipliez ça par 10, ok? Ces combattants-là, ils sont... C'est c'est intense leur affaire. Donc, quelque chose qui est assez intéressant par rapport à ces combattants, par rapport à ces combats-là, c'est des combats à mort. C'est des combats qui vont se dérouler en un contre un. Nous avons le droit de choisir des dieux de n'importe quelle religion et des humains de n'importe quelle époque. Donc ça va être très, très violent comme combat. Sinon, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que durant le combat, nous allons présenter les histoires des personnes. Donc souvent les dieux vont être très arrogants. Les dieux vont avoir une confiance en eux, genre, extrêmement grande. Et donc ça va être très facile. Ça va être très facile de les contourner par rapport à leur surplus de puissance. Les humains, eux, vont se battre pour le sort de l'humanité. On va savoir leur passé, on va connaître leur souffrance et on va connaître c'est quoi leurs pouvoirs spéciaux qui vont leur permettre de combattre contre les dieux. Vous allez voir, ces combats-là vont être incroyables. Pour ceux qui disent que les humains n'ont aucune chance contre les dieux, eh bien, les Valkyries ont décidé de se transformer en armes. Donc, par exemple, nous avons une Valkyrie qui peut, je sais pas, se transformer en katana, tiens. Donc, ça va leur permettre d'avoir une arme capable de trancher n'importe quoi, incluant les dieux. Donc, ça va être un combat assez intéressant. Quelque chose aussi qui est assez intéressant dans les combats que nous allons organiser à partir de la semaine prochaine, quand on va les commencer. Ce sera le combat ce sera que nous allons avoir des tribunes. La moitié des tribunes vont être pour les dieux dans lesquelles ils vont pouvoir s'asseoir, regarder les matchs, les commenter. Et de l'autre côté, nous allons avoir plein d'humains connus dans l'histoire qui vont être assis. Donc, juste de même, des fois sur les bancs, on voit d'autres. On voit par exemple des samouraïs. On voit. On a vu. On va voir Shakespeare assis dans les. En haut, on va voir Arthur Conan Doyle. Juste plein de personnages importants de l'histoire vont être assis pour observer les combats. Vous allez voir, c'est extrêmement bien dessiné. Parce que tout le monde sait que on a des muses qui vont. On a la muse du manga qui va être là et va dessiner tous les combats et les publier. Donc, vous pouvez aller les trouver dans un manga qui s'appelle Record of Ragnarok. C'est extrêmement bien dessiné, hein. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, les dieux. Donc,
Donc abonnez-vous à Perspective Animée et likez leurs vidéos, commentez. Et nous allons avoir bien du fun à analyser cette série-là. Hein. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était Sandman Wolf. Bonne journée tout le monde.